L'énergie, une ressource limitée à gérer et à renouveler. Pour la majorité d'entre nous, au quotidien, l'énergie se résume à l'électricité et à l'essence que l'on met dans nos voitures. Rappelons tout d'abord de quelle manière est produite notre électricité. Presque toutes les centrales électriques fonctionnent sur le même principe. Une turbine que l'on fait tourner et qui produit un courant alternatif, qui lui-même alimente nos appareils électroménagers, ordinateurs, téléphones portables, etc. Tout l'enjeu est de trouver une énergie qui fasse tourner cette turbine. On peut coupler cette turbine à des hélices et utiliser le vent, à un moteur thermique ou à un système qui utilise la vapeur. La question dès lors est quel est le carburant que l'on doit utiliser et surtout consommer. Comment mieux gérer l'énergie sur notre planète ? Nous nous intéresserons tout d'abord aux sources d'énergie aujourd'hui. Quelles sont les sources que l'on utilise au quotidien et qui produisent l'énergie, avant de nous intéresser à la question de notre monde plus globalement et de voir comment celui-ci est largement dépendant des ressources fossiles. Aujourd'hui, les scientifiques distinguent 7 types d'énergie primaires différentes. Le charbon, le pétrole, le gaz, le nucléaire, l'hydroélectricité, l'énergie du vent ou éolienne, et enfin l'énergie solaire. Intéressons-nous tout d'abord aux énergies fossiles carbonées. Les énergies fossiles sont des énergies qui proviennent de changements physico-chimiques très longs que l'on retrouve dans les couches parfois très profondes du sol. En effet, le pétrole, le gaz et le charbon se forment sur de très longues périodes géologiques, plusieurs dizaines de milliers d'années. Pour faire simple, des êtres vivants se sont sédimentés puis ont subi un enfouissement à la faveur des mouvements des plaques tectoniques. La pression, la chaleur et le temps font leur œuvre et transforment petit à petit, selon les endroits, ces sédiments en charbon, en pétrole et en gaz. Comme deux êtres vivants ne sont jamais semblables, de même deux gisements de gaz, de pétrole ou de charbon n'ont pas les mêmes propriétés. La formation particulière de ces énergies a deux conséquences. Tout d'abord, ces produits proviennent d'êtres vivants qui ont vécu il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Or, l'élément central de la vie est le carbone. La combustion de ces énergies relargue donc du CO2 dans l'atmosphère, gaz mis en cause entre autres dans le réchauffement climatique. Par ailleurs, ces énergies sont dites fossiles, car elles sont le produit de la dégradation de fossiles. Le stock mondial est donc limité. On ne peut pas renouveler à l'échelle d'une vie humaine la quantité d'énergie fossile consommée. Petit 2, l'énergie nucléaire. Il convient ici de mentionner une autre énergie fossile dont les propriétés sont largement différentes, la fission nucléaire. La production nucléaire est réalisée cette fois en cassant des atomes radioactifs d'uranium, ce qui produit une énorme chaleur qu'on utilise pour faire chauffer de l'eau qui se transforme en vapeur et qui permet la mise en mouvement de la turbine qui produit de l'électricité. L'uranium, dont on a besoin pour réaliser cette production d'électricité, se retrouve dans des quantités très faibles un peu partout sur la planète. Toutefois, de par le monde, on le retrouve dans des gisements qui concentrent des roches où l'uranium devient rentable pour une exploitation. La filière nucléaire n'est pas, contrairement aux autres énergies fossiles, productrice de CO2, ce qui est un avantage pour limiter le réchauffement climatique. Par contre, les nombreux incidents nucléaires à Fukushima en 2011, Tchernobyl en 1986 ou Three Mile Island en 1979 font peser sur cette technologie des doutes et des inquiétudes de la part des citoyens et des habitants à proximité des centrales. Petit 3, les énergies renouvelables. Face à ces énergies fossiles, dont la quantité est limitée sur Terre et qui produisent du CO2 dans l'atmosphère, de nouvelles technologies ont vu le jour pour produire l'électricité nécessaire. Tout d'abord, depuis les années 70, la France est dotée de barrages hydroélectriques qui sont venus produire une électricité renouvelable. Toutefois, l'ensemble des sites éligibles ont été installés. Ainsi, pour la France, on ne peut espérer une augmentation importante de l'électricité ainsi produite.
Ensuite, l'énergie éolienne. Ces dernières années, s'est développée un peu partout sur la planète, non sans quelques réticences et questions sur l'esthétique et les nuisances produites par ces hélices surdimensionnées, qui pour certains viennent dévisager le paysage. Par ailleurs, le vent ne souffle pas de manière constante et permanente, même dans les zones les plus venteuses, réduisant d'autant le rendement des éoliennes. Par ailleurs, on a vu fleurir un peu partout en France, dans des fermes ou sur des toits des particuliers, des panneaux solaires ou photovoltaïques, qui sont capables de produire de l'électricité grâce à la lumière du soleil. Pour produire l'énergie dépensée par les Français, il faut recouvrir une surface égale à celle de la Belgique. Par ailleurs, cette énergie n'est pas constante dans le temps. De plus, les matériaux utilisés pour construire ces panneaux en Chine nécessitent l'exploitation de terres rares, ce qui n'est pas sans soulever de nombreuses questions. En résumé, avant de passer à la suite, deux grands types d'énergie primaire existent. Les énergies fossiles carbonées, qui sont en quantité limitée et productrices de CO2, gaz à effet de serre, acteur majeur du réchauffement climatique. L'uranium, qui ne produit pas de CO2, mais qui pose des questions du point de vue des risques technologiques. Et enfin, les énergies renouvelables, dont le rendement et la part dans la consommation énergétique restent encore marginales. Le monde reste donc largement dépendant des ressources fossiles. L'augmentation de la consommation mondiale d'énergie. Voici un graphique qui représente l'évolution de la consommation globale d'énergie primaire. Premier enseignement, on remarque une augmentation de la quantité globale d'énergie consommée durant cette période. Second enseignement, dans cette croissance, la part du pétrole, charbon, gaz est majoritaire et en grande croissance. Enfin, la part des énergies alternatives ou renouvelables au niveau mondial est très marginale. Voici un tableau qui recense à la fois les producteurs et les consommateurs de pétrole. Tout d'abord au niveau des producteurs, on peut mettre en avant trois zones majeures de production, le Moyen-Orient, dont l'Arabie Saoudite, le Venezuela et enfin la Russie. Dans un second temps, on peut remarquer que les zones de consommation sont bien différentes. En effet, les trois premiers consommateurs sont l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord. Le Moyen-Orient est dans ce contexte la source privilégiée de l'exploitation du pétrole et ce, essentiellement pour l'Europe, l'Amérique et l'Asie. On voit alors apparaître un marché mondialisé des produits pétroliers qui a des enjeux planétaires aussi bien que locaux. Le marché que nous venons de découvrir a de nombreuses conséquences pour le monde, tant du point de vue global que local. La guerre, les effets négatifs sur les libertés et les effets environnementaux. Depuis les 30 dernières années, la nécessité de sécuriser les flux pétroliers du Moyen-Orient a conduit les Américains à conduire des guerres. On pense bien sûr aux guerres du Golfe. De la même manière, une partie des objectifs de l'État islamique, Daesh, en Irak, était de mettre la main sur une partie des réserves de pétrole afin d'avoir un des moyens de financer aisément leur guerre. Les marchés pétroliers dégagent pour les exportateurs une quantité astronomique d'argent qui permet bien souvent à des pouvoirs autocratiques et dictatoriaux de se maintenir en place en utilisant les pétrodollars. Les pétrodollars peuvent alors fournir une source d'argent qui permet alors un développement économique et des bénéfices pour les pays producteurs de pétrole. On peut ainsi mentionner le cas de Dubaï, qui tente de devenir un centre touristique majeur entre Asie et Europe à l'aide des pétrodollars. A contrario, ces revenus incroyables peuvent être la source de graves problèmes. On pense alors à la situation catastrophique du Venezuela ou encore en Algérie. La dépendance aux énergies carbonées a pour conséquence le relargage en masse dans l'atmosphère de CO2, un gaz largement mis en cause dans le réchauffement global et le changement climatique. Le CO2 présent dans l'atmosphère réduit la dissipation de l'énergie solaire vers l'espace et préserve la température au niveau du sol. Or, depuis le 19e siècle, l'humanité a consommé de grandes quantités de carbone qui se retrouvent dans l'atmosphère sous la forme de gaz à effet de serre. Mais finalement, quelles sont les énergies du futur et quels choix énergétiques pour l'avenir ? La première solution pour réduire l'impact des énergies sur l'environnement est l'encouragement de la sobriété énergétique. Pour atteindre cet objectif, il faut faire appel à la responsabilité de chacun. Chaque citoyen doit agir à son échelle pour consommer moins. Cela passe par la rénovation des logements, la promotion de nouveaux modes de transport et l'utilisation raisonnée des appareils électriques. Dans un second temps, il devient aussi impératif d'augmenter la part des énergies renouvelables dans le cocktail énergétique. Ces énergies sont dépendantes des aménités locales. On ne peut placer les éoliennes que dans des régions venteuses.
On ne peut utiliser la géothermie que dans des zones propices et le solaire nécessite une large exposition au soleil. De grands espoirs résident dans l'amélioration du rendement énergétique de ces sources d'énergie et surtout dans le mix énergétique, c'est-à-dire la multiplication des sources énergétiques. L'énergie nucléaire a permis l'accroissement de l'indépendance énergétique. Pour certains, le développement de cette énergie est une réponse efficace et concrète à la question du réchauffement global, puisque le nucléaire ne produit que peu de CO2. Toutefois, ce n'est pas une énergie sans danger, qui ne suscite aucune question. En effet, la production de cette énergie expose les riverains des centrales nucléaires aux risques technologiques et industriels que provoquerait un accident comme à Tchernobyl ou Fukushima. Pour conclure sur la question des énergies aujourd'hui dans le monde, nous avons vu que les sources d'énergie pour nos sociétés sont nombreuses, qu'elles soient fossiles ou renouvelables. Mais nos sociétés sont largement dépendantes des énergies fossiles carbonées, ce qui a des conséquences sociétales et environnementales. Pour le futur, il devient dès lors impératif de favoriser la sobriété énergétique, le développement des solutions renouvelables. Ainsi, la question de l'énergie est centrale dans les perspectives du changement global.